Tu donneras bien la patte quand je te le dirai, hein, Tambour? Quand Sandy Bell avait pénétré dans le château, elle était restée comme envoûtée devant le portrait de la belle comtesse. Un peu plus tard, après une discussion avec son père, Sandy Bell décida d'y retourner pour s'excuser d'avoir pénétré sans permission. Elle se trouva en présence d'une belle femme au visage plein de douceur, qui n'était autre que la dame au portrait, c'est-à-dire la comtesse de Wellington. Bonjour madame, je suis venue pour m'excuser, je m'appelle Sandy Bell et j'habite pas très loin dans le village. Que puis-je faire pour vous, mon enfant? Je viens m'excuser. Je ne sais pas par où commencer. Oui? Tout à l'heure, je suis entrée dans votre château et je vous ai pas demandé la permission. Une bande de voyous a envoyé le ballon de mes copains par une fenêtre de votre château. Il pleurait et il fallait à tout prix que je le récupère. J'espère que vous comprenez. Vous êtes Sandy Bell alors? Thomas m'a tout expliqué. Ça tombe très bien, je voulais faire votre connaissance. Comment allez-vous? Vous n'êtes pas fâché? Vous acceptez mes excuses? Oh, je ne suis plus fâchée, surtout après vos aveux. Faut avouer, faut pardonner. C'est gentil, et Tambour et moi, nous vous remercions. J'aime les enfants honnêtes et bien élevés. Entrez donc quelques minutes, nous bavarderons. J'apprends beaucoup en parlant avec les enfants. Ah, mais je ne veux pas vous déranger. Ne soyez pas si timide, Sandy Bell. Vous me feriez beaucoup de peine en refusant mon invitation. Allons, un peu de courage. Bon, d'accord. N'oublie pas que tu m'as promis de te conduire en chien bien élevé. Reste là, je reviens tout de suite. Quand j'ai vu son portrait sur le mur, j'ai su qu'elle était quelqu'un de très gentil. Vous ne me dérangez pas, au contraire, je m'ennuyais toute seule. Prendrez-vous un peu de thé et quelques petits fours? Mes domestiques ne sont pas encore arrivés. Oh, laissez-moi faire le thé. Il vous a appris ces choses? Oui. Mon père le trouve meilleur quand c'est moi qui le prépare. Il m'a appris à tout faire comme si je devais vivre toute seule. Ah, cela fait partie de ses théories. Oui, c'est ça. Quelle bonne odeur. Je parie qu'il provient des Indes. C'est celui que mon père préfère. Dites-moi, mon enfant, parlez-moi de votre mère. Vous ne m'avez pas encore parlé d'elle. Mon père m'a dit que maman est morte de maladie quand j'étais un petit bébé. Je n'ai vraiment pas de chance. D'ailleurs, papa ne parle pas de ce sujet qui le rend toujours triste. À chaque fois que je lui demande de me parler de maman, il me répond qu'il est bien trop occupé. Alors j'ai pris l'habitude de ne plus en parler. Oui, ça se comprend. C'est probablement pour ne pas se remémorer une période qui lui fait de la peine. C'est normal, Sandy Bell. Il préfère sûrement parler de choses positives, de votre avenir, par exemple. C'est exactement ça. Ah, merci. Quand j'ai vu cette douceur sur son visage, j'ai tout de suite deviné que je pourrais tout lui confier. Sandy Bell, pourquoi ne bois-tu pas ton thé? J'étais en train de penser à tout plein de belles choses. Pourquoi a-t-elle l'air aussi soucieuse? Pourquoi est-elle si seule? Elle ne paraît pas aussi heureuse que sur le portrait. Ah! Quoi? Laisse-moi passer, j'ai du travail à faire. Mais je suis pas venu pour me faire retarder par une espèce de gros mot comme toi, non? Allez, laisse-moi le camp. Oh, mais je crois que ça va mal se terminer. En arrière, sale capot. Tambour, arrête d'aboyer, s'il te plaît. Dites-moi, brave homme, qu'est-ce qui nous vaut votre visite? Ah, bonjour, Madame Wellington. C'est-il pas une pitié de voir votre beau jardin mangé par les limaces, les pucerons, les mauvaises herbes et maintenant ce sale chien? Mais monsieur qui vous a demandé d'en prendre soin, je n'ai appelé personne. Madame Scherer qui m'a demandé de venir m'en occuper et tout de suite. Pardon? Vous avez dit Madame Scherer? C'est encore cette mijaurée. Non, mais de quoi se mêle-t-elle encore, celle-là? Je n'ai demandé à personne de désherber mon jardin. Pourtant, Madame Scherer a beaucoup insisté, hein? Ceci est mon domaine et non pas le sien. Et pour l'instant, c'est encore moi qui commande dans cette demeure. Madame, même si elle s'est mêlée de ce qui ne la regardait pas, elle n'avait pas tort, hein? Votre jardin est envahi par les mauvaises herbes. Et j'espère bien que c'est pas une dame comme vous qui va le désherber, hein? C'est moi qui vais désherber. Bah, vous n'en aurez pas la force. Il y a des milliers de mètres carrés, mais vous plaisantez. Vous allez voir de quoi les enfants sont capables. Viens, Tambour. Sandy Bell! Les grandes personnes ne comprennent rien à ce que les enfants peuvent faire. C'est le moment de leur prouver de quoi on est capable. Écoutez-moi, mes amis. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on va faire, dis-nous? Désherber le jardin du château. Quoi? Oh, tu sais très bien qu'on n'a pas le droit de pénétrer dans cette demeure, c'est défendu. Ne vous faites pas de soucis, je suis devenue très amie avec la comtesse. C'est pour lui faire plaisir que nous allons faire ça. C'est génial, t'es sa copine. Tu ne mens pas, on ne va pas se faire gronder. Pourquoi vous mentirais-je? Jimmy, Paul, c'est votre tour de m'aider. Rappelez-vous que c'est pour récupérer votre ballon que je suis entrée dans le château sans permission. Pour toi, je suis prêt à désherber, Sandy. C'est très bien, Paul, je n'en attendais pas moins. Allez, maintenant foncez dans vos maisons et ramenez des outils. Rendez-vous dans 10 minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire avec une serviette dans les mains? Réponds-moi, s'il te plaît. Nous allons tous désherber un jardin. Désherber? Oui, celui du château. Désherber le jardin du château? Je parie que c'est encore une idée de cette petite tête. Mais... Maggie n'est pas encore de retour, il faut pourtant qu'on commence. Si la mère a dû lui demander ce qu'elle allait faire, elle se mêle sans arrêt de ses affaires. Oh, regardez là-bas! Zut, cache-toi vite là derrière. Pas vite comme ça! Tu me prives toujours de tout. Si tu ne reviens pas tout de suite, tu seras puni. Tout ça à cause de cette Sandy belle de malheur. Je suis vraiment triste pour Maggie, mais nous ne pouvons plus l'attendre maintenant. Attendez-moi. Sandy belle veut t'aider, moi aussi. Oh, oh, oh. Regardez, voilà Maggie. Bravo Maggie, comment t'es-tu débarrassée de ta Ah, mère? ça, c'est gentil que tu sois venue, Maggie. Ma mère m'a repris la serpette, c'est dommage. C'est pas grave, je te passerai la mienne. Et toi, comment feras-tu alors? J'ai 2 mains, non? Eh bien, je peux m'en servir. Allez, mettons-nous à l'ouvrage. Ouh, Sandy Poubelle. Voilà les empoisonneurs qui reviennent. Si c'est pour nous embêter, vous pouvez repartir tout de suite. Qu'est-ce que vous fabriquez avec des serpettes? Si tu veux le savoir, nous allons désherber le jardin du château. Vous n'avez pas le droit. Attention, on va aller voir le propriétaire, ça ne passera pas comme ça. Hein? Allez le répéter, espèce de vaurien. La propriétaire est une amie et c'est même pour l'aider qu'on Toi, désherbe. Sandy Poubelle, une amie de Madame la Comtesse, non mais tu t'es regardé? Je vous ordonne de me laisser passer. Écartez-vous immédiatement. Eh bien, dites-moi, je ne savais pas que Sandy Belle avait autant d'amis. Merci beaucoup. Sandy, notre chef, on est venu lui donner un coup de main. Le mérite Jimmy. Ils sont trop mignons. Allez les amis, à 3, on commence à travailler. Je constate que vous exercez une bonne autorité sur tous ces enfants, Sandy Belle. Oui madame, enfin, je crois. Mais dites-moi, et les enfants là-bas font-ils partie de votre petit groupe? Coucou, Sandy Belle. Tu veux bien nous pardonner? J'ai pas confiance en vous. Oh, bonsoir, Madame Wellington. Ah, nous sommes venus aider au désherbage du jardin, nous aussi. Ah, je ne sais comment vous remercier. Nous voulions tellement participer, nous aussi. Allez, tout le monde au boulot. Incroyable. Je me demande si je rêve ou bien alors c'est un miracle. Je me sens heureuse en sa présence, elle me réconforte. Oh, regardez, ces jonquilles ressemblent à des papillons. Oh, j'aime bien les fleurs. Je les ai rapportées de mon dernier voyage en Angleterre. Moi aussi, j'adore les fleurs. Qu'est-ce que vous préférez, les jonquilles blanches ou les jaunes? Celles-ci, elles me font penser à la pureté, à l'amour, à une maison remplie de joie. Il me semble entendre mon père quand il m'a dit... La jonquille blanche me rappelle ta mère. Elle était comme cette fleur. Elle en avait la pureté, la douceur. Elle avait cette légèreté, cette indépendance aussi. Celle d'un papillon. On aimait la savoir heureuse et en liberté. Et si cette dame était ma mère?
a donné la permission de piétiner les pelouses? Répondez. Oh, je parierais n'importe quoi qu'ils sont en train d'arracher les belles pâquerettes. Ils ont ma permission. Oh, bonsoir, Madame Wellington. Nous sommes ravis de vous voir. Comment se fait-il que cette menteuse ait l'audace de mettre les pieds ici, après ce qu'elle a fait? Sandy est mon invitée. Voilà pourquoi elle est chez moi. Elle n'est qu'une petite effrontée. Oh, vous n'auriez pas dû l'inviter. Elle est spéciale et vous risquez de vous mettre à dos les habitants du village. Excusez-moi, Madame Scherer, mais que me vaut votre visite? Rien de grave. Mais mon jardinier m'a dit que vous aviez refusé qu'il vous aide à désherber le jardin et nous ne voulions pas vous offenser. Je vous remercie d'avoir voulu me rendre ce service, mais j'ai plutôt accepté l'aide de ces enfants. Ça leur fait du bien de travailler comme des grandes personnes. Oh, je n'en crois pas mes oreilles. Vous parlez comme le maître d'école. Allez, dis-lui, maman. Oui, nous sommes également venus vous parler d'un sujet très important, Madame Wellington. Rentrons, nous serons mieux pour discuter. Ah, merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Puis-je vous préparer une bonne tasse de thé, Madame Wellington? Avec plaisir. Je n'en ai jamais bu d'aussi bon que lorsque c'est vous qui le faites. Merci beaucoup. Je vous l'apporte dans 2 minutes. Ah, Sandy, vous êtes une vraie fée du logis et vous êtes aussi très débrouillarde. Dites-moi, Madame Wellington, Marc ne devrait pas tarder à arriver, il me semble. Je l'ignore. C'est que je voulais vous parler des fiançailles de nos enfants. Marc et Kitty ont encore tout le temps d'y penser, ils sont si jeunes. Oh, il n'y a pas d'âge pour faire un bon choix. J'en connais qui se sont fiancés beaucoup plus jeunes que nos enfants et ce furent des mariages réussis. Je dois en discuter avec Marc. Il ne m'a encore parlé de rien et c'est tout de même à lui de prendre une pareille décision, n'est-ce pas? Oh, je parierais n'importe quoi qu'il va tomber amoureux de moi dès qu'il me verra. Tous les garçons tombent amoureux de moi. Il faut que j'aille au secours de Madame Wellington. Vous pouvez entrer, Sandy. Excusez-moi, mesdames. Comment avez-vous le toupet de... Sandy est experte dans l'art de faire du thé. Écoutez-le, vous verrez, je suis sûre que vous serez surpris. Non, merci beaucoup. Je n'ai pas confiance en une menteuse et une voleuse. On raconte même qu'elle envoûte les gens. Sandy est une bonne petite, elle est polie, honnête et serviable, et je tiens à la garder sous ma protection. Venez, ma chérie. Depuis qu'elle est dans ma demeure, je me sens revivre, je me sens transformée. Je ne supporte pas du tout ses manières. Si au moins elle savait rester à sa place, cette intrigante. Le comte Wellington aurait, d'après mon père, de graves ennuis d'argent. Est-ce bien vrai, tout cela? Oui, et ton père a maintes fois essayé de lui porter secours, mais le comte Wellington n'a jamais voulu accepter. Je crois que si Marc et moi, nous nous fiançons, il fera bien de réviser son jugement quant aux propositions de mon père. Dans ce mariage, tout le monde y gagne, personne n'y perd. Très juste. Et nous deviendrions apparentés à une famille d'aristocrates. De cette façon, le comte Wellington évitera la banqueroute. Je ne vois pas pourquoi il refuserait une telle union. Les enfants, je vous ai confectionné de bons petits gâteaux. C'est pour tout le monde. Allez, venez. Est-ce que vous voulez bien vous tenir, bande de vandales des Carpates? Vandales des Carpates? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, mettez-vous en rang, les plus jeunes devant et les plus grands après. Il faut bien admettre que Sandy Bell est devenue notre chef. Est-ce qu'on pourra en prendre des fois? Moi aussi j'en veux. Oh, miam miam. Comme ça me fait plaisir qu'il soit là. C'est la première fois que je vois si loin. J'aimerais bien être un chevalier. C'est super de vivre dans un château. Alors, ça vous a plu ce goûter? C'est délicieux, c'est super, très bon. Très plaisir. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous demander un service avant de partir? Oui, que voulez-vous? Je voudrais emmener un pied de jonquille pour le planter chez moi. Oh, avec plaisir. C'est que, voyez-vous, j'aimerais tellement les voir fleurir dans mon jardin. C'est une bonne idée. Ah, je suis certaine que mon père sera terriblement heureux en voyant ces fleurs.
Leslie Lockwood. Lockwood. Il vient de monter sa propre maison d'édition et son propre journal. Un bon journal, il a bien fait. J'aurais dû le suivre. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma chérie. Papa, regarde ces fleurs. Allez, tu peux bien me dire qu'elles te rappellent maman? Calme-toi, Sandy Bell. Souviens-toi du jour où tu m'as parlé des jonquilles. La comtesse Wellington me les a offertes, je l'aime beaucoup. Pourquoi t'a-t-elle fait ce cadeau? Je lui ai rendu visite pour m'excuser d'avoir pénétré par la fenêtre, c'est bien, non? Oui, ça s'appelle prendre ses responsabilités. Nous sommes devenus amis, comme si on s'aimait depuis toujours. Tu n'exagères pas un petit peu? Non, elle m'a dit, Sandy, reviens me voir. Tu seras toujours la bienvenue. Elle est belle. Elle me fait penser à maman. À ta maman? Je sais pas comment était maman, mais je suis sûre que Madame Wellington lui ressemble énormément. Oh, papa, il faut que tu ailles lui rendre visite. Tu verras, je t'assure, tout ce que je te dis est vrai. Sandy Bell, je te demande de ne plus aller importuner cette dame, tu entends? Mais enfin, pourquoi? Je ne comprends pas. Les personnes qui habitent cette belle demeure sont des aristocrates. Ils appartiennent à un autre milieu auquel nous n'avons pas accès. Madame Wellington n'a pas l'air de faire de différence. Tu te trompes, papa. Et puis ça suffit, arrête de me parler de ta mère. La vie te blessera si tu n'écoutes pas mes conseils, Sandy Bell. Excuse-moi, papa. Je travaillais encore avec Lockwood quand un jour il est passé à mon bureau. Il m'a dit... Crois-tu pouvoir t'en tirer en élevant cet enfant tout seul? Bien sûr, lui ai-je répondu. On voit que tu ne sais pas ce que c'est que d'éduquer un enfant. Ah, tu crois? Et pourquoi ne la confierais-tu pas à une personne compétente qui a plus l'habitude que toi? Non, il n'en est pas question. C'est moi qui apprendrai la vie à mon enfant. Je ne veux pas en faire un robot, mais un être responsable. Après tout, tu es meilleur juge en la matière. Mais quand elle deviendra adulte, comment lui expliqueras-tu pour sa mère? Eh bien... Je connais Sandy, elle est sensible. Mais elle est forte aussi. Elle devra apprendre à vivre sans mère, bien qu'au fond de son cœur, elle rêve d'en avoir une, ce qui est normal. Oui. Elle aura tendance à identifier sa mère à toutes les personnes douces et charmantes qu'elle rencontrera, comme la comtesse Wellington. Sandy, ces dames-là appartiennent à la haute société. On leur demande d'être toujours aimables envers les gens défavorisés. Ça fait partie de leur éducation. Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant à l'accueil qu'elle vous a réservé à toi et à tes amis. Cette sympathie, comme tu dis, fait partie de ses bonnes manières. C'est une simple politesse. Vous vous trompez complètement au sujet de Madame Wellington. Écoute-moi bien, Sandy. Ton père a bien raison de te mettre en garde. Je t'assure, tu ferais mieux de ne plus jamais retourner là-bas. Trop tard. Sandy Bell ne pourra jamais oublier cette rencontre. La comtesse Wellington restera présente dans son esprit. Alors, elle décida qu'elle allait cultiver le pied de jonquille. C'est parfait comme endroit. Personne ne viendra par là et je pourrai rêver tranquillement à ma mère. Je peux même apercevoir les tours du château. Sandy Bell décida d'étendre la culture des jonquilles sur un terrain de la forêt qui serait un lieu secret pour tout le monde. Elle donna un nom à ce jardin, le jardin de l'espoir.